on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, une vidéo DIY. C'est vraiment une vidéo sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Généralement tout le monde passe beaucoup de temps sur une vidéo DIY puisqu'il y a beaucoup de préparation, de réalisation et de temps de montage. Enfin tout ça, ça fait vraiment beaucoup de temps consacré à une seule vidéo. Du coup voilà, c'est vrai que je pense qu'on est tous en train de se demander, d'espérer que ça va vous plaire. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé sur cette vidéo au point que voilà, là il est genre 20h et je suis en train de faire l'intro de la vidéo parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du montage, simplement parce que mon logiciel bug à mort et il y a des vidéos en fait qu'il ne reconnaît pas. Du coup je suis obligée de les refilmer, enfin c'est affreux, je vais reprendre ma carte SD, tout remonter mes éclairages, mon appareil, tout ça. Je suis obligée de tout recommencer à chaque fois, donc c'est hyper chiant. C'est pour ça qu'il y a des moments en fait où malheureusement c'est un petit peu mal cadré dans les DIY, donc je m'en excuse. Mais tout simplement en fait j'avais deux prises et la prise qui a marché c'est celle qui était mal cadrée malheureusement, et je pouvais pas recommencer tout simplement parce que je peux pas refaire les DIY à l'infini. Donc bon voilà, les intros comme ça je peux les refaire parce que voilà je parle et voilà je peux les refaire très facilement, alors que les DIY je peux pas les refaire plein de fois, je peux pas défaire tout ce que j'ai fait, c'est pas possible. Voilà, donc malheureusement il y a des moments où c'est pas hyper bien cadré, mais du coup je vous ai mis une voix off, c'est déjà prévu, mais je vous explique bien comment faire, histoire que même si c'est mal cadré vous voyez un petit peu. J'ai fait de mon mieux, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Ok, donc pour ce premier DIY, je vous montre comment accessoiriser, personnaliser un petit peu vos trombones, parce que c'est vrai que c'est un truc un petit peu moche, et même si on en prend des deux couleurs, c'est pas toujours hyper joli, donc je vais vous montrer comment les rendre un petit peu plus sympas. Donc vous aurez évidemment besoin de trombones de couleur de préférence, c'est plus sympa, de washi tape qui correspondent à la taille de vos trombones, d'une paire de ciseaux, d'un carnet sinon ça sert à rien. Donc vous sélectionnez les washi tape de votre choix. Donc là je les ai pris assez fins parce que j'ai des petits trombones, c'est pas des trombones de grande taille. Donc vous en coupez une partie assez grande, donc à peu près de cette taille là. Donc avec toutes les couleurs que vous avez choisies, tous les washi tape que vous voulez, et vous les associez aux couleurs de vos trombones. Vous faites ça et ensuite vous les passez dans le trou que vous n'utilisez pas pour fixer de votre trombone. Vous mettez la partie collante contre l'autre partie et vous les serrez les unes contre les autres, et ça vous fait simplement une petite déco sur votre trombone. Et en fait c'est très pratique pour pouvoir vous servir un petit peu de marque-page. Donc voilà ce que ça donne, c'est hyper coloré, très fun, je trouve ça très sympa. Donc voilà ce que ça donne sur un bloc-notes. Donc là je vous ai montré avec un bloc-notes, un carnet où j'écris des trucs comme ça. Et en fait ça peut non seulement vous servir à tenir des documents, mais également à marquer des pages dans vos bouquins quand vous êtes en cours par exemple. Si vous avez un endroit où vous voulez relire quelque chose, voilà, vous faites comme ça et vous avez simplement à tirer dessus, et c'est très très pratique, et en plus c'est super joli. Ensuite, deuxième DIY, je vous montre comment réaliser une fiche avec vos objectifs de la semaine. Donc ça s'appelle un goal list fort, et en fait vous pouvez vous l'approprier en fait pour que ce soit à chaque période que vous voulez. Donc vous avez besoin de post-it, de feuilles blanches, de stickers comme je vous montre ici mais c'est facultatif, de feuilles blanches de format A4 et d'un petit truc noir là que vous voyez. Vous pouvez accrocher des feuilles, j'ai absolument aucune idée du nom mais vous voyez. Donc en haut de votre feuille vous tracez de la manière que vous voulez, moi je l'ai fait en pointillé, un rectangle à peu près de cette taille là en fonction de la taille de votre post-it. Ensuite vous écrivez en français ou en anglais, donc en anglais goal list 4 et en français objectif 2. Donc ensuite vous collez un post-it toujours de la forme que vous voulez, de la couleur que vous voulez, de la taille que vous voulez. Donc moi j'ai choisi cela. Ensuite vous faites des petits pointillés autour de la forme de votre post-it. Et ensuite moi j'ai voulu refaire un petit peu plus structuré et j'ai tracé des traits. Ensuite j'ai repassé au feutre, histoire d'être bien sûr que c'était la forme que je voulais de mes lettres, etc. Je repasse au feutre ce que j'avais fait au crayon de papier. Et ensuite je fais des petites décorations. Donc là je choisis de faire des petits arcs de cercle les uns dans les autres, mais vous faites comme vous voulez, si vous voulez faire avec des stickers, des choses comme ça.
Ensuite, j'ai collé les post-it avec mes objectifs de la semaine. Donc voilà, voir mon chéri, appeler une pote, refaire une carte, etc. Donc vous prenez les formes de post-it que vous voulez, c'est super joli, peu importe la forme. Donc voilà ce que ça donne et en fait vous changez vos objectifs et la période en fonction de vos envies. Ensuite, troisième DIY, je vous montre comment réaliser votre propre classeur, si je puis dire, pour ranger vos feuilles. Donc la première chose à faire, c'est de peindre une planche un petit peu, pas de médium, mais enfin vous voyez un petit peu ce que c'est. Moi j'ai récupéré ça dans les cartons Ikea que ma maman avait utilisé pour faire notre cuisine. Donc j'ai choisi de les peindre en blanc, mais vous prenez la couleur que vous voulez en fonction de la couleur que vous voulez pour votre classeur, enfin votre rangement de feuilles de cours. Ensuite, vous découpez cette planche au format un petit peu plus grand qu'une feuille classique, donc une feuille A4. Donc oui, j'ai demandé à maman de couper puisque moi j'ai essayé et j'ai pas réussi, c'était pas beau. Du coup, là c'est ma maman qui coupe. Donc si vous vous sentez pas de couper vous-même, demandez à vos parents, ils seront bien plus dégourdis que vous, comme ma mère l'a été, bien plus que moi. Et ensuite j'ai voulu poncer un petit peu pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose et qu'il n'y ait pas de petits bouts qui s'enlèvent. Ensuite pour décorer, j'ai choisi de prendre des stickers roses un petit peu brillants et je les ai collés dans les coins. J'ai collé juste ceux-là en fait parce que je voulais pas que ce soit trop surchargé comme décoration. Donc voilà, le rose et le blanc, je trouvais ça super joli. Donc je les ai achetés pour 1,50€, j'en ai eu toute une plaquette que vous pouvez voir juste ici et franchement c'est nickel, c'est super joli et ça tient hyper bien. Ensuite, vous prenez une feuille A4 que vous disposez sur les deux parties de votre planche de bois, de médium, tout ça. Donc les images parlent d'elles-mêmes, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Vous la collez en fait avec de la colle forte. Là j'ai voulu la plier pour donner exactement la forme que je voulais et que ce soit bien droit. Donc j'en mets comme ça, vous pliez, en fait ça va vous servir de lien entre vos deux planches de médium. Donc vous les appuyez bien histoire qu'il n'y ait pas de bulle d'air et que vous soyez sûr que ça tient. Ensuite vous prenez deux feuilles de la couleur que vous souhaitez toujours et vous les faites un petit serpentin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on faisait ça quand on était en maternelle et en primaire. Voilà, vous faites ça pour les deux et vous faites ça jusqu'au bout de la feuille en fait. Les images vont plus vous aider que ma voix, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer, donc vous faites ça sur les deux feuilles. Ensuite vous collez une des parties du serpentin que vous avez fait, c'est en fait la partie qui va déborder. Et vous la collez sur votre planche et vous faites la même chose de l'autre côté en fait. Ce qui va vous servir de séparation entre les parties où vous allez ranger vos cours. Là vous collez ça des deux côtés des deux planches. Et ensuite vous allez appliquer en fait de la colle sur des bords de feuilles. Mais des feuilles A4 classiques. Donc moi je choisis de faire la même couleur. Et ça vous les mettez dans les encoches si je puis dire. Des petits serpentins que vous avez créés juste avant. Ensuite on passe à l'avant-dernier DIY, c'est pour vous faire des petites boîtes où vous allez pouvoir ranger des élastiques, des trombones, des choses comme ça. Donc c'est pas très glamour mais vous allez avoir besoin en fait de 2 rouleaux de papier toilette ou même de sopalin si vous voulez que ce soit plus grand. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer encore une fois, mais voilà, vous les fermez en fait de chaque côté en repliant les extrémités, ça vous donne quelque chose de très joli comme ça. Mais c'est pas du tout compliqué, donc vous le faites sur autant de rouleaux que vous voulez. Ensuite moi j'ai voulu le décorer un petit peu, donc j'ai découpé 2 bandes de feuilles roses que j'ai ensuite collées tout autour. Donc j'ai choisi d'en laisser une totalement unie et vous allez voir par la suite que il y en a une que j'ai dessinée, en fait j'ai dessiné dessus avec un feutre à craie blanc, donc c'est super joli. J'ai fait des petits dessins un petit peu enfantin, voilà. Donc là j'ai voulu attacher le petit ruban de rose, donc j'ai collé 2 petits trucs de chouette. Et j'ai écrit sur une des extrémités open, donc pour qu'on ne se trompe pas et qu'on n'ouvre pas l'autre côté. Donc là j'ai mis des élastiques, mais vous mettez ce que vous voulez, il y en a un où j'ai mis des trombones. Ensuite, dernier DIY et mon préféré, c'est pour en fait faire une sorte de grand panneau dans votre chambre où vous allez pouvoir afficher ce que vous voulez. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de prendre la même planche que j'avais pris avant et de la peindre en rose. Donc j'ai mis je sais pas combien de temps à trouver la couleur parfaite de rose que je voulais. Donc voilà, je suis super contente. Donc j'ai passé 2 couches
Et ensuite, voilà, vous le mettez où vous voulez dans votre chambre, soit l'accrocher au mur, soit vous, comme moi, vous le posez sur une commode. Donc j'ai choisi de prendre des petites pinces à linge que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces et d'accrocher des photos de moi et de mes amis, mais je vais encore en mettre d'autres, mais il faut que je les développe. Donc j'ai pris des petits stickers que j'ai accrochés comme ça. Là en fait j'ai voulu faire un calendrier de chaque mois. Donc j'ai dessiné au crayon de papier Calendar Off. Et ensuite je vais le repasser au feutre. Mais voilà, je voulais, pour pas me tromper, avoir la bonne écriture, le repasser d'abord au crayon de papier. Et donc ensuite j'ai écrit des petites choses qui me plaisaient. Donc là j'ai écrit I love you to the moon and back. Donc c'était pour mon chéri. J'ai collé des post-it que je pourrais prendre dès que j'en ai besoin. Et ensuite là j'ai pris des post-it orange et rose. Les post-it orange c'est ce qui correspond au week-end. Et les roses c'est ce qui correspond au jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et en fait j'ai mis les numéros des jours du mois de mai. Et je les ai collés comme ça. Ça me fait un calendrier et j'écris tous les jours ce que j'ai à faire et les personnes que je vois, etc. Ensuite j'ai pris un petit fil comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle mais vous voyez très bien, et j'ai encore accroché des photos. Donc voilà ce que ça donne au final. Je trouve ça très très sympa, c'est hyper simple à réaliser et en même temps vous écrivez totalement ce que vous voulez. Donc voilà, là c'est ma tête affreuse. Bref. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très très plaisir. Je prends pas mal d'abonnés en ce moment, du coup c'est super cool, vraiment je vous en remercie. Donc là j'ai pris genre 400-500 abonnés en 3-4 jours, donc je suis super contente. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous serez encore nombreux à vous abonner. Donc là au moment où je vous parle j'ai 5235 abonnés, donc voilà, merci beaucoup. J'espère que la série Back to School du moment vous plaira encore jusqu'à la fin et tout autant qu'elle vous plaît depuis le début. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!